important, c'est qu'on n'a pas vraiment fait pour. On n'a pas embauché des super vendeurs, on n'a pas essayé d'ébaucher je ne sais pas qui, ça s'est fait tout seul. Donc le produit se vend par lui-même. Voilà, donc à partir de là, donc, on espère nous faire les premières grosses livraisons, je parle grosses livraisons en septembre, donc les royalties en septembre, octobre, novembre, et ainsi de suite, parce que dès qu'on vend, dès qu'on livre, on est payé. D'accord. Alors après, nous, on est dans les problématiques classiques, c'est-à-dire, on discute beaucoup avec les banques actuellement parce qu'il nous faut des lignes de crédit, plus on commande, plus nous en faut, et comme les signatures en face de nos clients ne sont pas des petits, c'est pas problématique. Ils font plutôt la queue qu'autre chose, comme ça. C'est bien. Pour Amazon, c'est Europe ou Monde directement? C'est Europe. C'est Europe, ok. Merci. Pour l'instant. J'espère que le monde suivra. Orange, c'est Europe. Les grandes surfaces comme Leclerc. On a vu Auchan, on a vu Leclerc. Moi, j'ai pas envie que ça se vende là-bas. Ça se vendra chez Boulanger, ça se vendra chez Mout, ça se vendra chez d'autres. C'est un peu bas de gamme. On verra s'ils nous achètent 100 000 pièces, je dirais pas non. Mais des gens comme C1040 aussi, autres. C'est eux qui viennent vous voir, c'est eux qui vous sollicitent, vous faites la démarche. C'est eux qui nous sollicitent. C'est eux qui vous sollicitent. Donc on est plutôt dans une bonne position. Voilà. On n'a jamais fait une seule démarche commerciale. Idem, d'ailleurs, là je parle que du marché de la distribution, mais on a actuellement un certain nombre de fabricants qui sont exactement dans le même cas. Ils nous ont appelés, on leur a fourni les premiers échantillons de tests, les tests actuellement. Il y a quelques Suisses, il y a quelques Français, il y a un Américain, et un bien. Les Suisses étant Tissot, Hublot, Breitling, et Tag Heuer. Génial. En français, on a Lip, on a et deux autres, mais je ne me souviens plus leur nom, dont un qui est arrivé hier. Donc, mais on ne fait rien pour eux, ils se parlent, je ne sais pas, enfin voilà. Mais à chaque fois, c'est des volumes non négligeables. Donc, on sait qu'ils ne vendront pas 1000 pièces, ils vendront 10 000, 50 000, 100 000. Ça, c'est une vitesse. Et les délais de livraison pour ces gens-là? Ça dépend de leurs propres contraintes. Il y en a certains qui le veulent pour la fin de l'année, d'autres ils veulent l'intégrer. La différence avec les fabricants, c'est qu'on n'a pas à livrer un produit fini. Au contraire, c'est eux qui vont le. Donc, moi, plus simple, chiffre d'affaires un peu moins important, mais plus de volume et plus de simplicité. Voilà. Par contre, en même temps, ça nous oblige à, par exemple, pour les distributeurs et autres, on est obligé d'anticiper des outils informatiques de gestion qu'on n'avait pas prévu aussi vite. Encore de l'investissement, encore du développement, mais qui nous servira pour d'autres. Oui, je voulais savoir quelle capacité on pourra fournir chaque mois de produits. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de problème jusqu'à une vingtaine de milliers de pièces par mois. 20 000 par mois? Peut-être plus, un peu, parce que le produit est petit. Donc les machines actuelles sont prévues pour produisent très vite, mais en général, ce qu'on appelle les PCB sont plus grands. Donc là, comme ici, ils sont plus petits, on peut en faire plus. Voilà. C'est fabriqué en France à 100%. Ah, c'est fabriqué en France? Oui. Oui. À Nice? Dans la région. Non, oui, ça c'est dans la région. Dans la région de Nice. Par contre, pour les cuirs, il y en a une partie ici dans cette région-ci. Là, vous parlez principalement de Citiband. Principalement, oui. C'est l'objet de l'heure qui vous reste, ou j'avais une question qui était reliée à... Ah, on peut parler d'autres. Là, s'il y a d'autres questions sur Citiband, bien sûr, je peux en parler, mais vous pouvez poser d'autres questions sur autre chose. Là, vous nous parlez de la visibilité que vous avez effectivement à ce jour sur le projet Citiband. Est-ce qu'on a une visibilité sur des retours déjà concrets que vous avez pu établir sur des autres produits, Fuji et WeSurf? Alors sur WeSurf, on l'a déjà présenté à Ben. Il dit c'est simple, quand il est prêt, il y a un écho favorable déjà. Plus que favorable.
il y a énormément de gens qui... Alors, il faut, j'en parlais ce matin, mais ça fait partie, si vous voulez, de ces produits qui correspondent à une tendance très importante du marché, qui est le sans-fil en alimentation électrique. Et donc là-dessus, il y a des produits déjà qui existent. Le nôtre est une avancée importante à la fois en puissance et dans sa modularité. Et dans le fait que lorsqu'on aura, par exemple, une surface que vous allez mettre sur un bureau, bon, vous alimentez ce que vous voulez dessus, hein, l'écran, les lampes, etc. Pas juste recharger, ça alimente directement. Mais on prend possession de cette surface. C'est-à-dire qu'on peut enlever un module et mettre quelque chose à la place. On va fournir d'autres fonctionnalités. Ça peut être une commande manuelle, à la main, de reconnaissance de ce qui se passe. Ça peut être un verrouillage de la table, ça peut être un écran, ça peut être énormément d'autres choses. Donc on a ensuite un vrai boulevard dans ce qu'on peut livrer derrière en termes de produits. À nous d'être suffisamment attractifs pour alimenter le marché. Et ensuite, il y aura encore d'autres évolutions sur ce produit-là. Donc pour nous, c'est un produit fondamental. Et les gens aussi sont, ceux qui m'a pu montrer le concept, sont réellement assez chauds dessus. Et donc le produit sera prototypé cet été, démontré auprès des fabricants, des acheteurs, septembre-octobre, et si possible, peut-être sur le marché pour les Possiblement. Je dis si possible. Donc c'est une estimation. Ouais, c'est une estimation. Ça ne dépend pas tellement de l'électronique, ça va dépendre du design. On discute sur pas mal de choses en design, on rencontre beaucoup de gens de design, et aussi des moules, de l'industrialisation classique, qui peut être plus long qu'on pense. Mais c'est un produit qu'on essaierait, on veut absolument avoir le plus rapidement sur le marché. Fuzzy, c'est pareil, maintenant il est bien avancé, je dirais. Il y a deux aspects dans Fuzzy. Il y a l'aspect hardware, qui lui est à peu près terminé, et puis l'aspect software, où on a mis un peu de temps parce que toute la problématique était au niveau de l'intelligence artificielle de l'objet. On a beaucoup travaillé avec des prestataires comme IBM ou d'autres pour essayer de voir comment on pouvait fonctionner avec eux, mais le modèle économique ne marchait pas bien, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, IBM fournit un moteur qui s'appelle Watson, mais qui facture à la requête. Donc, à un moment donné, si un enfant converse avec son robot pendant 2 heures, on risque de lui coûter cher en requête. Donc, il faut éliminer ce truc-là. Donc, on a trouvé d'autres solutions. On a développé nos propres moteurs sémantiques qui nous permet en fait de répondre pratiquement à toute la problématique de dialogue sans passer par ces moteurs-là. Donc maintenant, ça marche, on est capable de répondre à une question, quelle que soit la forme, quels que soient les verbes, l'objet, etc. Et puis surtout, notre modèle économique va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que l'objectif pour nous est le suivant. Le robot qui est capable de comprendre ce que dit l'enfant, l'ado ou le parent, à partir du moment où il peut le comprendre, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse déclencher de l'enseignement à la volée. Comment on déclenche de l'enseignement à la volée? C'est simple, on a des fabricants de contenu qui vous fournissent un cours d'anglais, un cours de géométrie, un cours d'histoire, etc., etc. Et c'est juste l'interface qu'il faut adapter. Mais eux ont déjà le contenu. Donc à un moment donné, l'enfant va se retrouver devant son robot. Il dit, mais c'est quoi l'hypoténuse? Ah, tu sais pas ce que c'est? Et on clique dessus, et à ce moment-là, le robot il dit, c'est ça. Ou encore, il va regarder un jeu. Alors pareil, on peut avoir de la même manière des fournisseurs de contenu qui sont des fournisseurs de jeux, mais géométriquement, pas du jeu informatique, du jeu réel, et de dire, voilà, j'ai gagné un château fort, c'est Ivanhoé. Ah bon, c'est Ivanhoé? Tu connais pas l'histoire d'Ivanhoé? Et pareil, on lui raconte une histoire de France, d'autres choses, et ainsi de suite. Donc l'enfant, à ce moment-là, n'est plus dans un cadre d'enseignement strict, et donc elle apprend beaucoup plus vite, dans un échange. On peut aussi, par exemple, avoir un bras laser, projeter un mot sur... On dit, tiens, teacher, ça s'écrit comment? Alors, le robot écrit teacher, mais il écrit mal. Et l'enfant, et le robot, il dit, tu crois que ça s'écrit comme ça? Et l'enfant dit, non, t'es con, ça ne s'écrit pas comme ça. Et donc on change les rôles, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et bien sûr, tous ces contenus-là ne sont pas présents dans 3 mois, mais
ils seront de plus en plus présents. Et donc le modèle économique, c'est que les parents achètent tel module, en disant bah, moi je veux qu'il apprenne anglais, qu'il apprenne allemand, qu'il apprenne la géo, l'histoire, et j'en passe les meilleurs en fonction de son besoin. Et en même temps, bien sûr, on a le même modèle économique au niveau des jeux et au niveau de beaucoup d'autres choses. Plus des modules, ce genre de choses qui vont intervenir. Donc c'est pareil, c'est un ensemble complet qui va se retrouver autour de ça. Sans compter que le robot, on peut le mettre sur une table Wii Surf pour être rechargé. Enfin, vous le commandez à travers le micro qu'il y a sur le Citiban. On peut jouer sur différents termes.